Coucou les amis, bonjour. Donc je vais vous faire une vidéo pour ce week-end. Tiens, on va demander des messages pour ce week-end. Week-end donc du 23 et 24 avril. Donc là je vais demander des messages. Allez, je vais improviser, je vais faire une petite guidance. On va voir ce qui arrive comme message. Hein. Voilà, ça peut être, je vais faire un tirage général et un tirage sentimental pour ce week-end. Donc ne prenez pas les messages si ça ne vous parle pas. Si les messages sont pour vous, vous allez le ressentir. Ok? D'accord. Allez, on va faire comme ça. Bon, allez, on va commencer par demander un message avec l'oracle de Gaïa. Tiens, un petit message avec Gaïa qui va nous donner un petit peu la couleur du tirage pour ce week-end du 23-24 avril. Allez, avec l'oracle de Gaïa. Pour le week-end qui arrive, quels sont les messages pour ce week-end? Donc vous pensez à votre problème, voyez, vous mettez dans une position confortable, pensez à votre problème et peut-être que vous aurez une réponse. Voilà, peut-être que ce tirage sera pour vous. Allez, pour le week-end du 23 et 24 avril, c'est ça, oui, on est le 22, 2022. Aujourd'hui, on est le 22 avril. On est en 4-4-4, hein. On est en portail énergétique. Donc, je le fais le 22 pour le week-end du 23-24. Allez, quels sont les messages pour ce week-end qui arrive? Avec, oula, il y a celle-là qui a voulu venir. Bon, on nous dit attachement, c'est la 8. Lâcher prise, contrainte et peur. Ben, alors, on nous parle de lâcher prise. Peut-être qu'il y en a qui ont des peurs, des contraintes et qu'il va falloir se débarrasser de quelque chose qui sont attachés à une situation, voyez. Là, si ça vous parle, déjà, on vous parle d'attachement. Et c'est la 8. Alors, la 8, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner, car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Et oui, voilà, il va falloir peut-être se détacher de quelque chose et libérer vos peurs et vos craintes par rapport à une situation. Voyez. Et là, on vous dit, voyez, vous allez, en d'autres paquets, j'ai l'ascension, clarté, liberté, solution. Et vous allez trouver des solutions si vous lâchez prise. Parce que ça me parle de lâcher prise, celle-là, la 11. Voilà. Lâchez prise par une situation, prenez de la hauteur comme cet oiseau. Et voyez, vous trouverez des solutions à vos problèmes. Là. Voilà. Donc, vous êtes lié dans une situation, vous avez des peurs, des contraintes. Si vous lâchez prise, vous allez y arriver. Et vous allez le faire, on dirait. Hein. Voilà. Ce week-end, allez. Déjà, le message avec Gaïa, c'est bon. Alors, on va demander ce que vous devez libérer avec la libération énergétique d'Isabelle Serre par rapport à cette situation. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Allez. Contrainte, peur, attachement. Et oui, il y en a qui sont attachés à quelque chose, qui ne se sentent pas libres, qui pensent devoir des comptes, rendre des comptes par rapport à une situation. Allez, qu'est-ce que vous devez libérer pour mieux avancer ce week-end? Allez.
23 et 24 avril, hein, on m'a dit, c'est ça. Hein. Allez. Ah, c'est pas toujours facile, hein. Mais là, on vous le dit clairement, prenez de la hauteur et vous y verrez plus clair. Sortez, voilà, pensez à autre chose. Là, elle a volé, on me parle d'équilibre. Et oui, il y en a qui n'ont pas l'équilibre, qui sont en recherche d'équilibre, qui se sentent déséquilibrés dans une situation. Voilà. C'est ça qu'il va falloir travailler. Hein. Il va falloir trouver le juste milieu sur une situation, retrouver l'équilibre. Et il y en a qui ont l'abandon, la blessure de l'abandon. Ils se sentent abandonnés, vous voyez. Abandonnés, ça veut dire que ceux qui se sentent abandonnés, ils ont tendance à s'accrocher aux situations et aux personnes. Ils sont possessifs, jaloux. Après, c'est pas mauvais ce que je dis. Hein. Ça se travaille. Après, c'est normal quand on a été abandonné, quand on a eu la sensation d'avoir été abandonné, ou peut-être qui ont peur, qui se sentent abandonnés seuls, c'est possible. Mais on essaye de s'accrocher, on s'accroche trop aux situations. Vous voyez, on vous dit lâchez prise, faites autre chose. Voilà. Allez. Maintenant, je vais demander. Alors, pour les messages généraux, je vais utiliser l'oracle. Je vais retrouver le nom. Excusez-moi, j'ai trop de mémoire là, quand je fais les cartes. C'est impressionnant. Hein. Allez. De la triade, voilà. Excusez-moi. Allez, les triades pour les messages généraux. Il y en a une qui a volé. On vous parle de protection. Protégez-vous, faites-vous aider. D'accord ? Par rapport à une situation. On vous dit peut-être que vous êtes protégé, que vos peurs là ne sont pas justifiées. Vous allez trouver des solutions. Allez, pour le week-end du 23 et 24 avril, merci de me donner des messages. Après, ça peut arriver après, si vous tombez dessus après le 23 et le 24. Hein, ça peut être, alors là, ça peut me parler de vos racines à la volée, celle-là, hein, de votre passé. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps, qui est ancré en vous, qui fait partie de vous. Vos peurs. Peut-être l'abandon, la blessure de l'abandon. Allez, pour le week-end du 23 et 24 avril, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Donc là après, à partir de lundi, je mettrai en ligne signe par signe pour le côté sentimental du mois de mai, hein, d'accord? Amoureux. Pour les 12 signes. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end qui arrive, 23 et 24 avril? Bon, on parle de temps. Peut-être qu'il y en a qui trouvent le temps long, une période qui dure. Il y a une notion de temps, d'attente, peut-être pour certains, et de mensonge pour d'autres. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui trouvent le temps long, qui ont l'impression qu'on leur a raconté des mensonges, vous voyez, qu'on leur a pas dit la vérité sur quelque chose, vous voyez. Quelque chose qui n'est pas clair. Ben. C'est marrant parce que les deux cartes avec la Gaïa, là, on nous parle de lâcher prise sur les deux. C'est fou quand même. Il y en a qui sont beaucoup dans les peurs. Hein. Il y en a qui sont dans l'attente d'une situation et vous voyez, je ressens là, en ce moment, il y en a beaucoup qui attendent des solutions, des dénouements, qui ne savent pas trop, qui, vous voyez, ils ont l'impression d'être entre deux chaises, au cul entre deux chaises, comme on dit. Non mais voilà, et ils ont du mal à trouver leur équilibre. Ils se sentent un petit peu seuls, vous voyez. Ils savent pas trop, vous voyez, c'est bizarre. Il y en a qui attendent des déblocages, ouais. Et beaucoup hein, d'entre nous. Hein. Allez, pour le week-end qui arrive, là. Allez, quels sont les messages avec la triade 23 et 24 avril. Les messages. Allez, ce qui sera positif. Ce qui va bloquer peut-être un petit peu, ce que nous allons mettre en place pour que ça fonctionne. Et ce vers quoi nous allons. Allez.
Bon, on me parle d'illusion, vous voyez, hein, encore l'illusion, le masque, la blessure, l'abandon peut-être. Hein. Voilà, il y a des gens qui portent des masques autour de vous, hein, c'est pas clair, on vous la raconte un petit peu. Hein. Et oui, vous ne savez pas. Bon, il y a l'ordre. L'ordre, c'est la nouvelle qui arrive, c'est une libération de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose, vous voyez, l'ordre, c'est quelque chose qui doit se libérer. C'est la stabilité. Il va falloir que ça se stabilise, que ça rentre dans l'ordre. Voilà. Allez. Et ce qu'il va falloir, c'est bon. Là, on me parle de traverser du désert pour certains. Alors, clairement, c'est long. C'est long, on ne sait pas où on voit toujours la même chose. Bon, il y en a qui sont dans une situation un peu stérile. Bon, ça bouge pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est désert, c'est le désert. Et ce qui va venir vers vous, alors c'est cette impression de vous tromper. Vous voyez, je vous disais, il y en a qui sont dans des situations qui leur paraissent longues, qui sont dans l'attente que ça se débloque. Ils ont l'impression qu'on leur a... Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des peurs, des contraintes, mais il y en a qui ont peur de faire des erreurs, de se tromper, de ne pas trouver peut-être le bon chemin, vous voyez, sur une situation qui n'avance pas. Ils attendent quelque chose, ils attendent un dénouement, vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, j'en rajoute une. Ça peut être amoureux, professionnel, hein, ou dans un autre domaine. Hein. Vous voyez, par rapport à la naissance de quelque chose. Hein. Ils ont peut-être la naissance d'une histoire d'amour, peut-être la naissance d'un projet professionnel, la naissance de quelque chose que vous mettez en place. Ou peut-être une naissance, je ne sais pas si vous voulez des enfants. Mais il y en a qui ont l'impression qu'on leur raconte des... C'est pas clair. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ils ont peur d'être trahis. L'illusion, c'est la trahison. Vous voyez, c'est pas équilibré, c'est pas bon. On ne sait pas où on va. Il y a ces masques là, c'est pas. Et en contre, il y a la foudre. Bon, pour moi, je pense que ça pourrait bien se débloquer, mais subitement, vous voyez, subitement. Vous allez peut-être pas vous y attendre avec l'ordre et la foudre. C'est une situation qui va vous arriver comme ça, des nouvelles subites. Le coup de foudre, ça peut être un coup de foudre pour certains aussi. Hein. Des gens qui ne croient plus à l'amour, et puis soudainement, ils vont rencontrer quelqu'un, c'est possible. Hein. Vous voyez, surtout que j'ai le changement, là, enfin, même la mutation sur le désert. Hein. Une période de votre vie, là, vous êtes en train de... Voilà, vous traversez le désert, hein, c'est-à-dire que vous voyez tout le temps la même chose. Vous savez ce que c'est quand on traverse le désert. C'est l'ennui total, hein, c'est toujours pareil. Et là, à côté, j'ai le changement. Donc, clairement, il va y avoir du changement pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Un changement dans une situation où il ne se passait pas grand-chose. Parce que là, il ne se passe rien et de suite, j'ai le changement. Donc, ça va bouger. Bon, et dans quel sens? Prière, on vous demande d'y croire, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Gardez espoir, vous voyez. Vous allez commencer à voir la lumière sur la situation. Hein. Évidemment, vous allez avoir peur de vous tromper, vous allez avoir peur de faire des erreurs, peut-être, oui, mais on vous dit, il va falloir y croire. Hein. Ça va changer, il y a quelque chose qui va changer, et subitement même. Une libération comme ça, comme la foudre, vous voyez, la foudre, ça arrive vite. Bon, allez, je vais en rajouter une sur cette erreur. Voilà. Bon, vous avez peur, oui. Alors, il y en a qui n'ont pas confiance en eux. Vous voyez, j'ai le mensonge. Tout à l'heure, je l'avais eu aussi, le mensonge. Il y en a qui ont peur de se tromper. Ils ont peur qu'on leur... Des mensonges, ils ont peur qu'on leur raconte des bobards. Vous voyez, quand... Ils ont peur. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne vous inspirent pas confiance. Voilà. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, il y a un retour. Hein. Il y a le retour de quelque chose, d'une situation. Hein. Ouais, mais il va falloir se méfier quand même. Hein. Il y a un changement qui va se faire. Hein. Allez, je vais en rajouter une
sur ces mensonges. Vous avez peut-être le retour d'une situation ou d'une personne dans votre vie, mais vous n'avez pas confiance. Ou vous n'avez plus confiance en vous, pour certains. Vous voyez, la science. La science, ça me parle par rapport à cette erreur, là, cette peur de se tromper, ces mensonges. Vous voyez, ce manque de confiance. On me dit, il va falloir apprendre l'un de l'autre. Beaucoup apprendre. Vous allez apprendre. Beaucoup échanger. Beaucoup, beaucoup échanger. Il va falloir beaucoup apprendre. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Vous allez en tirer des leçons. Que ce soit professionnel, dans un couple, dans quelque chose, par rapport à quelque chose, vous avez très peur qu'on vous la raconte, vous allez en tirer des leçons. Hein. Et oui. Et oui, parce que moi, à côté, j'ai l'arme quand même. Hein. L'arme, ce sont les disputes, les explications. Il va falloir s'expliquer hein, par rapport à... Pour certains, moi, je vois le retour d'une situation, quelque chose qui revient, où il va falloir étudier une situation, vraiment, vous voyez, en faire le tour. Et là, j'ai quand même la notion d'apprendre des choses. Et l'arme, ce sont les disputes, hein, les conflits, hein, par rapport à des conflits qui se sont passés. Hein. Il va falloir discuter. Hein. Il y a un changement, mais c'est pas facile, hein, parce que vraiment, il y en a qui... Il va falloir se faire violence, hein, pour certains. Hein. Allez, j'en rajoute une sur ça et ça. Donc, on me parle de voyage quand même. Hein, ça va bouger, quelque chose qui va bouger, qui va changer. Vous voyez, vous allez... vous allez arriver à la fin de quelque chose, à la fin d'un parcours. Ça va bouger. Mais il y a quand même de l'adversité. Hein. Il y aura quand même des conflits. Hein. C'est le retour d'une situation conflictuelle pour certains. Hein. On me parle. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Attention. Hein. Allez, j'en rajoute une sur ce voyage et ses adversaires. On me parle d'isolement et de choix à faire. Alors, c'est une situation où vous allez vous sentir seul et vous aurez des choix à faire. Voilà. Et ben dites donc, ça promet, hein. Ouais. C'est peut-être un déplacement, on me parle de déplacement, d'adversité, de combativité. C'est peut-être, je sais pas moi, le retour d'une personne qui habite loin de chez vous avec le voyage. Et il va falloir trouver un sens, vous voyez, vous allez devoir, ça sera une période où vous allez devoir vous isoler pour trouver des solutions, avoir besoin de vous retrouver seul. Vous voyez ce qu'on me dit, moi, là. Allez. Eh ben, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de sensibilité, d'émotions. Ça va faire ressortir les émotions. Hein, et ça va mettre fin à quelque chose, mettre fin à un cycle de votre vie. Il y aura des émotions, beaucoup d'émotions. Ça mettra fin. Le choix que vous allez faire mettra fin à quelque chose dans votre vie. Alors dites donc, il y a quand même la notion il y a de l'adversité. Ça va bouger, ça va faire bouger les choses, mais c'est quand même, vous serez peut-être pas d'accord quand même. Hein. Il va falloir beaucoup discuter, il y aura des conflits, hein. Il y aura des heurts, il y aura peut-être des disputes, il y aura peut-être des séparations pour certains. Hein. Attention au retour d'une personne qui vous l'a fait à l'envers. Hein. On me dit pour certains. Attention. Hein. Attention, attention. Hein. D'accord ? Ne vous engagez pas comme ça. Hein. Ou au retour d'une situation, ça sera peut-être le retour de conflit aussi. Parce que sur le retour d'une situation, j'ai quand même les conflits, les querelles, les disputes. Vous voyez ? Il va falloir mettre fin à quelque chose. Hein. Mettre fin à une situation qui vous apporte beaucoup d'émotions. Hein. Allez. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Ça va pas parler. Vous voyez, et j'ai des épreuves hein, en d'autres paquets. Il y a des personnes là qui ont des choses à régler. Hein. Des choses lourdes à régler. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on va voir ce que c'est avec le grand oracle de l'amour. Si c'est sentimental. En tout cas, oui.
Il y a beaucoup de... Il va falloir se séparer de quelque chose. Voilà, voilà. Eh bien, dites donc. Et là, j'ai le boulet, vous voyez, la libération. Qui vient de se retourner. Il y en a qui vont se libérer l'illusion. Là, alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Attention. Là, c'est pour certaines personnes. Il va falloir changer quelque chose dans votre vie, mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui vous apporte beaucoup de sensibilité. Il y a des émotions qui sont mises à rude épreuve, qui vous font vous sentir seul. Et là, il va falloir faire des choix, je vous le dis. Moi. Parler, discuter. Attention au retour. Attention au retour des personnes. Parce que là, les personnes qui vont revenir, là, ce que je sens, oui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais oui, il y aura des conflits, il y aura des querelles, ça sera lourd. Vous voyez, il va falloir... Le voyage, ça me dit, moi, le voyage et l'adversité, ça me dit que oui, il va falloir faire bouger les choses, mais c'est quand même une personne, vous devez vous méfier. Ouais. Isolez-vous, prenez un temps d'arrêt et faites un choix. Il va falloir mettre fin à quelque chose pour quelque chose de meilleur. Ça, c'est sûr. Vous voyez l'équilibre, je vous disais tout à l'heure. Se détacher de quelque chose, prendre de la hauteur. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo pour le week-end du 23 et 24 avril, quels sont les messages? Bon. Bon, on me parle de projets. Il y a des projets. Et on me parle de promesses. Ben, il y en a qui avaient des projets, qui ont des projets et des promesses. Voilà. C'était des promesses, maintenant, voilà, on va voir ce que c'est. Allez, pour le week-end du 23 et du 24 avril. Il y a des choses qui vont s'arrêter, là. Peut-être pas ce week-end, mais dans les jours qui vont suivre. Pour ceux qui sont bien dans des situations, qui sont bien dans leur couple et tout, ça ne peut pas vous parler. Là, c'est vraiment pour quelques personnes qui vivent des épreuves, vraiment. D'accord? N'allez pas vous imaginer des choses si tout va bien pour vous. Allez. Est-ce que ça va dans le milieu sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me parle de concrétisation de quelque chose. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, vous voyez, de créer quelque chose, vous voyez, de chercher. Là, le cœur est en train de se faire, mais il manque une pièce à ce cœur, vous voyez. Là, c'est ce que ça me dit. Bon, mais en compte, je ne suis pas étonnée. Après, voilà, on me parle d'échec. En compte, il y a l'échec. Vous avez la sensation que quelque chose vous échappe, vous échouez sur quelque chose. 4 et 3, ça fait 7 en numérologie. Je ne sais plus ce que c'est le 7. C'est la réflexion. Il va falloir réfléchir. Je crois que c'est la réflexion le 7. Numérologie, ouais, il me semble. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va falloir réfléchir sur une situation qui vous échappe. La réflexion, on me dit. D'accord? Et ce qu'il va falloir mettre en place, vous voyez, je ne suis pas étonnée, le tirage amoureux, il ressemble beaucoup au tirage. On me parle d'oubli. 6 et 3, ça fait 9, et là, c'est la fin de quelque chose. Il va falloir mettre en place, oublier une personne ou oublier une situation. Il y a quelque chose qui va pas là. Là, la 36, je vais vous la lire, oubli, mais bon, même si je vois à peu près ce que c'est. Alors, cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers peuvent encore parcourir un long chemin si l'on sait les entretenir, les intéresser à leur nouvelle vie. Avec le 9, nous passons de la fin au renouveau. Une prochaine étape voit le jour. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et oui. Et là, on me parle d'équilibre. 4, stabilité. Il va falloir... Alors, ça fait 2 fois pour le coup. Vous voyez? Ça fait 2 fois que j'ai l'équilibre. Équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre. Mais pour ça,
Il y en a qui vivent des échecs, qui n'arrivent pas à concrétiser. Ils aimeraient bien concrétiser une histoire d'amour. Il leur manque des pièces, il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas tous les éléments. Mais il y a une sensation d'échec, de réflexion. On vous dit, réfléchissez. Se peut qu'il y ait un retour. Hein. Mais attention à votre équilibre. Attention. Bon. Parce que moi, sur l'équilibre, là, il y a une forte attirance entre vous en plus. On me dit. On me dit, on me parle de durée, 3. 2 et 1, ça fait 3. Sur cet équilibre, ça fait peut-être un moment que ça dure. Et on me parle de départ, de 9, de la fin de quelque chose, vous voyez. Alors peut-être qu'il y en a qui vont discuter, c'est possible, il y aura des conflits, des explications, c'est possible aussi. Le retour de quelqu'un qui vous a menti, vous allez en passer par des conflits, par des explications, il y aura de l'adversité, c'est possible aussi. Hein. Mais vous devrez faire des choix. Alors, soit vous allez décider de vous quitter, d'arrêter la situation, ou bien soit vous allez vers un nouveau départ. Parce que le 9, c'est la fin d'une situation. Vous allez vous dire, stop, ça a assez duré, maintenant on arrête tout. Voilà. Ça peut être 2 situations. Voilà. Après, j'ai quand même le feu vert. Je viens de tirer le feu vert, mais bon. Soit vous allez dire, vous allez vous permettre... attention, on me parle d'emprise. Je viens de sortir d'emprise. Hein. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un. Attention quand même. Il faut travailler. De toute façon, on vous l'a dit, il y a la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective. Attention à ne pas être trop possessif comme ce chat avec la souris là, envers votre partenaire. Voilà. Oui, vous pouvez, mais il va falloir travailler. Il y aura des épreuves si vous décidez de reprendre. Le 3, la durée, là, voilà ce que ça me dit. Le 3 en numérologie, c'est le renouveau. Oui, il faudra prendre un temps quand même. Hein. La durée, la 12, ça vous dit, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, celui-là, oracle, mais bon. Par réduction numérologique, le don de voilà, la création. Cette carte exprime une idée de durée dans une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser plutôt à des fins créatrices. Ne gaspillez pas votre temps. Hein. Vous voyez, et le départ, c'est la 9. On vous dit en prenant alors l'idée de renouveau plane sur une situation car le ciel est nuageux. Le bleu n'est pas très loin. Sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. La cicatrisation et la renaissance sont possibles. Voilà. Soit vous allez décider de renouer, ou soit vous allez décider d'arrêter. Voilà. Faites preuve de souplesse. Soyez plus souple dans vos rapports, on vous dit. Oui, je ressentais bien quand même. Hein. Il y aura quand même des épreuves dans le domaine amoureux. Hein. Bon, voilà. Il va falloir trouver un équilibre ce week-end. Hein. Trouver un équilibre. Voilà. Bon, je vais vous délivrer un petit message avec les anges de l'amour. Voilà aussi. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces anges? Attachement. On nous parlait d'attachement dès le début. Il y en a qui sont attachés, trop attachés à leur partenaire. Vous voyez? Il y a des contraintes, il y a des peurs. Il faut se détacher d'une situation. Là, vous allez trancher ce week-end. Hein. Vous allez décider... de mettre fin à la crise, de travailler sur vous, ou bien de mettre fin carrément à la relation. Hein. C'est possible. Là, ça me parle beaucoup pour les couples qui sont en conflit, pour conflit professionnel aussi. Ça peut être professionnel, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais il y en a qui ont peur, mais qui y croient encore. C'est possible. Allez, pour le week-end du 23 et du 24, merci de me faire passer. Oula, des messages pour ce week-end qui arrive. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui vont avoir des réponses. Allez. Allez, week-end du 23 et 24 avril.
Bon, il y en a une qui est sortie là. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, de toute façon, vous allez discuter, ça c'est sûr. Allez, j'en vais en demander une autre quand même, parce qu'il y a peut-être plusieurs week-ends qui arrivent. J'ai vu un message que nous avons. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Je vous dis, soit vous allez renforcer vos liens, ou soit vous allez décider de faire une pause, un break, ou d'arrêter. Hein. Voilà. Hein. Et on vous dit en d'autres paquets, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire aider par des proches, si c'est possible. Un temps de réflexion, de toute façon, l'isolement, c'est un temps de réflexion. Hein. Ouais, temps de réflexion, faire des choix hein, par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous faire aider aussi. Hein. Voilà les amis, bon écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Et laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.